Jamel Debbouze vend du vin israélien dans son restaurant à l'Institut du monde arabe. Oui, vous avez bien entendu. Darmima, le restaurant de l'Institut arabe à Paris, créé par Jamel Debbouze, sert des vins des colonies illégales israéliennes. Retrouvez la lettre restée sans réponse que nous avons envoyée pour demander que ces vins soient retirés de la carte. Lettre au restaurant Darmima de l'Institut du monde arabe et à Jamel Debbouze. Client de l'Institut du monde arabe et de son restaurant. Nous avons été choqués par la vente de vins israéliens à la carte du restaurant. Ce choix est incompréhensible. D'une part parce que ces vins sont médiocres et d'ailleurs servis quasiment nulle part ailleurs à Paris. Ensuite parce qu'Israël ne fait pas partie du monde arabe. Et enfin parce que nous ne pouvons qu'imaginer que votre décision est motivée par des raisons politiques qui ne vous font pas honneur. L'absence de la carte des vins sur votre site web est peut-être le signe d'un malaise sur cette question. La moindre des mesures qui contribuerait à soutenir la lutte du peuple palestinien face aux injustices qu'il subit serait de boycotter les produits israéliens comme le demande la société civile palestinienne depuis 2005. Dans le cadre de la campagne boycott, désinvestissement et sanctions dont nous sommes le relais en France. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi ces vins, certains proviennent du Golan, qui est un territoire syrien illégalement annexé par Israël et qu'il est interdit d'exploiter les ressources des terres occupées. Ces vins sont donc tout simplement illégaux, et si la loi était respectée, vous pourriez être accusé de recel de vol et de complicité de crimes de colonisation. Enfin, pendant le génocide en cours à Gaza, les destructions, les assassinats et la famine généralisée causée et planifiée par l'armée israélienne, la vente de ces vins dans votre établissement contribue à l'économie de guerre et elle est une insulte à l'humanité tout entière. Nous vous demandons donc de retirer ces vins de votre carte au plus vite, dans l'attente d'une réponse de votre part. Cordialement, campagne BDS France. Il est bien silencieux sur le génocide de Gaza, et si en plus il participe aux efforts de colonisation d'Israël, ce n'est pas acceptable. Ces produits auraient dû être interdits à la commercialisation en France, mais si cela n'a pas été fait, il aurait dû veiller à retirer ces produits. Le restaurant est classé 14 826e sur 19 856 restaurants à Paris, avec une note de 2,2. Jamel Debbouze, on en parle. Ce mec vient de se faire épingler parce qu'il vend dans son restaurant des vins de colonies israéliennes, c'est-à-dire des vins de colons israéliens, des vins de personnes qui ont volé, qui ont peut-être assassiné des Palestiniens pour récupérer leur maison, leur territoire, leurs vignes. Pendant que toi, tu es en train de regarder si ta mangue elle vient du Pérou ou d'Israël, lui, il passe commande directement aux colons israéliens pour leur demander du vin. Tu es en train de me dire que nous, depuis 2 mois, on voit des enfants mourir de faim. Et lui, il passe commande directement pour financer la bête. Pardon, bref, donner de la force au BDS, c'est eux qui ont épinglé Jamel Debbouze, et aussi merci de boycotter tout ce qui vient de Debbouze. Terre volée par des colons extrémistes juifs à des Palestiniens. Jusqu'en 1948, ces territoires étaient dénommés internationalement Judée et Samarie. La résolution 181 du 29 novembre 47 est là pour le confirmer. De Judée vient juif et judaïsme. Dire que ces territoires s'appelaient Judée et Samarie avant 1948 est historiquement faux. Jusqu'en 1948, sous mandat britannique, l'appellation officielle était Cisjordanie, West Bank en anglais. Avant cela, à l'époque ottomane, jusqu'en 1917, il s'agissait de districts administratifs, Saint-Jacques de Naplouse et de Jérusalem, jamais appelés Judée-Samarie par une autorité internationale. La résolution 181 de l'ONU 1947 ne mentionne pas Judée et Samarie, mais bien un partage en État juif et État arabe. L'expression Judée-Samarie a été réintroduite après 1967 par Israël pour légitimer une présence historique, mais ce n'était pas un terme officiel reconnu avant 1948. En résumé, ces noms révèlent d'une relecture biblique, pas de la réalité administrative ou internationale d'avant 1948. Pourtant, avant que Jamel Debbouze ne se mette à vendre du vin israélien dans son restaurant, il aidait les Palestiniens et il n'avait aucune honte à parler de Gaza. Nous recevons en général dans cette première partie des politiques, des responsables syndicaux, des gens qui sont dans le monde associatif et les artistes comme vous, c'est la deuxième partie, à partir de 20h08. Si vous êtes là dans cette première partie, voilà. C'est parce que vous êtes maintenant engagé dans l'humanitaire, vous organisez une aide humanitaire aux populations civiles de Gaza. L'opération s'appelle Un avion pour Gaza, donc c'est une opération que vous avez lancée il y a déjà quelques temps avec le Secours populaire et le Secours islamique. Alors je dis bien islamique parce que c'est à ne pas confondre avec islamiste, oui. Oui, voilà. Parce que les gens ils font l'amalgame, c'est terrible. Ils souffrent d'un amalgame terrible. C'est des vrais professionnels. Ils ont fait un travail absolument incroyable. D'ailleurs ils ont réussi à acheminer. Ah c'est moi on a. Non je sais pas. J'ai vu putain, très bien Michel quand tu fais des gros plans comme ça de mon pif. Ils ont fait un travail absolument incroyable sur place, le Secours islamique, et ils souffrent de cet amalgame terrible. Des avions marocains. Oui, des avions marocains partis du Bourget. Qui sont partis du Bourget. Qui vont en Égypte, exactement. à destination
De Gaza. De Gaza. Et rempli de matériel médical. Essentiellement du matériel médical, c'était des lits, des fauteuils, des médicaments de premiers soins. Il y a eu pas loin de 20 tonnes de matériel et c'est grâce aux dons des Français. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont pu participer à cette aide. Merci infiniment. Les plus modestes en plus. Vous dites souvent que c'est des chômeurs, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui vous ont donné. C'est ça qui est fou. C'est ce qui est fou. C'est les miséreux les plus concernés par la misère et la souffrance. Mais ça, pourquoi cette fois-là, vous avez décidé de faire ça? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement? J'ai dû, à mon avis, être saoulé par un énième reportage que j'ai dû voir à la télévision ou un énième, je sais pas, c'est parti spontanément, naturellement, comme pour le tsunami ou pour l'Éthiopie. Je me souviens plus quel était le déclencheur, mais je sais que j'ai souffert à un moment donné de les voir souffrir. Et puis j'ai été sollicité par plein d'associations. Et quand le Secours populaire s'est présenté, je me suis dit tiens, pourquoi pas, peut-être que ça vaut le coup effectivement d'être le relais de tout ça. Vous avez un lien particulier avec le Secours populaire depuis toujours. C'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ma première paire de Reebok, ouais. Je sais ce qu'ils valent. J'ai découvert le Secours islamique, j'y allais sur des pincettes avec le Secours islamique au départ, parce que j'étais chargé d'a priori presque moi-même, en voyant plein de barbus arriver, je me suis dit oulala. Et puis finalement, j'ai vu qu'ils c'était des professionnels. Je me suis rendu compte que je me suis fait moi-même niquer par la propagande qui est là, qui est pesante, qui règne et que tout le monde vit tout le temps en France. Alors, je crois qu'on a en ligne Khaled Gouider, qui est le directeur du Secours islamique, qui est à Gaza. C'est Gilles Khaled. Tu m'entends? Pas besoin de gueuler, on peut parler normalement. Normalement, ça marche. Allô, Khaled? Salut Jamel. Comment tu vas? Ça va et toi? T'es où exactement là? Je suis sorti de l'ascenseur. Ouais, il était coincé hier dans un ascenseur. Pour un mec qui fait de l'humanitaire à Gaza, c'est pourri. Hein. Alors, comment ça s'est passé alors cet acheminement de matériel médical? Écoute, ça s'est super bien passé. On a récupéré le matériel vendredi en Égypte et on l'a fait rentrer dans Gaza dimanche. Et aujourd'hui, on a fait la distribution de la moitié du matériel médical et demain, on fait la distribution de l'autre moitié. Il y avait combien en tonnes à peu près pour que les gens soient impressionnés? Il y avait 22 tonnes de matériel médical. 22 tonnes. C'est extraordinaire, en 8 jours en plus. Ouais. Vous avez fait un travail fabuleux. Je peux les applaudir. Il y aura d'autres opérations? Oui. J'en profite, puisqu'il est à Gaza au moment où je vous parle. La situation sur place, c'est quoi ton prénom déjà, Khaled? Oui, Khaled, c'est ça, ouais. Dis-moi. Dis-nous. Non, la situation humanitaire, elle est extrêmement difficile. J'ai voyagé dans une vingtaine de pays, dans des crises humanitaires très graves. Et c'est vrai que là, j'étais extrêmement surpris de la gravité de la situation humanitaire. Les gens ont besoin, ont d'énormément de besoins. Sur le plan médical, évidemment, on y a répondu partiellement, mais il y a encore beaucoup de besoins dans les hôpitaux. Mais en dehors de ça, les gens n'ont plus de maison. Il y a plus de 25 000 personnes sans abri actuellement dans la bande de Gaza et qui ont besoin de produits non alimentaires de type des couvertures, des jerrycans d'eau pour transporter l'eau, des tentes pour les abriter, des kits de cuisine, des kits d'hygiène, des vêtements parce que les gens qui ont perdu leur maison, ils avaient leurs vêtements dans leur maison, donc ils n'ont plus que les vêtements qu'ils avaient sur eux quand ils sont sortis. Donc voilà, une situation humanitaire très 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 difficile. Mais après, malheureusement, il est passé sous l'influence du lobby israélien et c'est là que tout a basculé pour lui. Salut à tous. N'allez pas voir Mercato, le dernier film de Jamel Debbouze. Le producteur de film, c'est Alain Goldman, un ancien membre d'une milice juive d'extrême droite dénommée Bétar. Le Bétar, c'était un groupe juif de fous furieux qui, dans les années 80-90, tabassait des étudiants dans les rues de Paris et des Arabes notamment, en raison de leur soutien à la Palestine. Et Alain Goldman n'est pas seulement un ancien milicien du Bétar, Goldman est aussi un soutien d'Israël actuellement et un admirateur du Mossad. Il a produit aussi une série qui s'appelle The Spy, à la gloire du Mossad. On le voit d'ailleurs aussi en 2017 à Tel Aviv, posé gentiment avec des soldats israéliennes. Et ce n'est pas tout. Le film Mercato est réalisé par Tristan Seguela et coécrit par Thomas Finkielkraut. Oui, Seguela, Finkielkraut, les fils de Jacques Seguela et Alain Finkielkraut. Alors Jacques Seguela, c'est un publicitaire qui a été le conseiller en communication de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Il est aussi un ami intime d'un ancien agent secret israélien dénommé Arnon Milchan, dont la couverture était celle d'un producteur à Hollywood. Et Finkielkraut, bien sûr, vous le connaissez, islamophobe de première classe, soutien d'Israël, etc., etc. Alors vous allez dire que les enfants ne sont pas responsables
des idées de leur père, certes. Sauf que les idées de Jacques Séguéla et Alain Finkielkraut ont déteint sur leur fils. En 2023, j'avais moi-même signalé sur le compte X de Panamza, je vous invite d'ailleurs à y venir, vous inscrire, j'avais signalé que le tandem, Séguéla et Finkielkraut, donc les fils, avait été responsable d'un épisode de la série Tapi de Netflix, dans lequel on voyait une scène assez saugrenue, qui montrait un faux émir de Dubaï, qui montrait en fait un arabe caricatural, vulgaire, cupide, grossier, servant le thé. C'est un épisode qui a été totalement inventé pour l'histoire. Il ne figurait pas dans la vraie vie de Bernard Tapie. Mais Séguéla et Finkielkraut ont donc inséré cet épisode-là qui montrait encore une fois un arabe caricatural. Bref, derrière Mercato, vous avez donc Goldman, Séguéla, Finkielkraut. Donc c'est simple, soit vous aimez Israël et vous allez voir le film car l'argent ira directement dans les poches de Goldman, Goldman donc qui paye Jamel Debbouze, la vedette, soit vous gardez votre argent pour d'autres choses, allez par exemple plutôt acheter un spectacle de Blanche Gardin qui va être de plus en plus ostracisé et blacklisté en raison de ses positions pour la Palestine. Il est tellement bien vu maintenant par les sionistes que même les pires pro-israéliens le soutiennent. Qui traîne toujours, c'est comme ça. Et chez tes potes musulmans par exemple, je sais que tu as pas mal de musulmans, ça va après le 7 octobre, il y a eu un changement de point de vue? Non, pas avec ceux qui me sont proches, comme ceux... Comme Jamel Debbouze ou... Surtout Jamel, quoi. Mais, voilà, tu vois, Jamel, tu as vu l'hommage qu'il a rendu à Jaoui. Ouais. Il s'en est pris plein la tête pour ça. Il s'est pris plein la tête pour ça, quoi. C'est une honte absolue quand je lis... Vous vous êtes appelé après le 7 octobre? Oui, on s'est écrit, on s'est... Voilà, le reste, si tu veux, ceux qui terminent leur phrase... qui nous faisaient des sourires, qui terminent leur phrase avec 2 ou 3 drapeaux palestiniens, j'ai plus envie de leur parler. Et qui connaît mieux Jamel Debbouze que Dieudonné? Il avait détruit sur scène et avait dénoncé le fait qu'il soit passé sous l'influence du lobby israélien. Ils baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit jamais ils auront mon froc. Mich a l'air depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même marrant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle, comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ah ben, ça a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard, hein, donc, Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, t'es marrant. C'est fou de se dire que c'est Jamel Debbouze qui a lancé une humoriste comme Blanche Gardin, alors qu'aujourd'hui au niveau des prises de position c'est tout l'inverse. On peut même dire que l'élève a dépassé le maître en termes d'éthique et de valeurs. Elle qui s'est engagée pour la Palestine est désormais boycottée de partout. Pendant ce temps, Jamel Debbouze a lui choisi le chemin du sionisme. On vit vraiment dans une société à l'envers. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas, ne laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.